Alors nos conditions de travail dans ce luxueux bâtiment château classé sont ceux des EHPAD à but lucratif qu'on voit pour l'instant dénoncés dans l'ouvrage Les Fossoyeurs et bientôt dans le reportage Choc d'Élise Lucet. Très souvent du sous-effectif, des contraintes managériales extrêmes et des contraintes au niveau des restrictions du matériel alimentaire, etc. Donc au quotidien, très difficile à vivre. Les dysfonctionnements qu'on rencontre de manière courante, c'est le manque de personnel. On a beaucoup d'absentéisme. On est souvent contraint de pallier à ces absences. Donc ceux qui sont là pallient et finissent par physiquement être éprouvés et psychologiquement être éprouvés. Donc au niveau des résidents, ça se ressent. Ça veut dire qu'ils vont avoir une prise en charge qui va être retardée, une prise en charge qui va être altérée. Concrètement, ça veut dire qu'un résident qui est censé déjeuner au maximum à 9h30 parce qu'il aura dîné à 18h, donc l'amplitude horaire est énorme, et c'est un résident qui va déjeuner à 11h du matin. C'est un résident qui va avoir sa toilette très tardivement, très rapidement, très brusquement, et c'est une succession de gestes un peu mécaniques qui vont faire que de toute façon, n'ayant pas le choix et qu'il faut rattraper ce temps et qu'il faut on va laisser ce résident sans se soucier de comment s'est passée la nuit pour lui, comment ça va ce matin, etc. Parce qu'on sera toujours dans la rapidité et ce qui sera important pour nous, c'est de faire le soin et pas forcément se soucier de l'humain. Et quand on finit des journées comme ça, on n'est pas bien parce que nous, on fait pas ces métiers pour ça. Moi, je suis une soignante dans l'âme, je pense. Je suis une soignante dans mon caractère, dans ma vie, dans mon quotidien. Donc, c'est un prolongement de ma vie, c'est-à-dire que j'aime prendre soin de l'autre. Et quand j'y trouve pas mon compte, je suis pas en harmonie avec moi-même. Et ces dernières années, c'est ce que j'ai ressenti. Et heureusement qu'on a à l'intérieur de l'établissement des collègues avec qui on trouve des stratégies et qu'on trouve des contournements et qu'on arrive à faire les choses comme on souhaiterait les faire. Mais force est de constater qu'on n'est pas aidé et que bien au contraire, ces valeurs qu'on porte et qu'on souhaite faire perdurer, elles se délitent avec un système derrière capitaliste qui veut que engranger des bénéfices et c'est en contradiction avec le cœur de notre métier. Des fois, je les vois désespérés. Je passe, je ramène une résidente que je raccompagne et je vais discuter un petit peu, 2 minutes, 5 minutes avec une famille. Manque de bol, si ma direction me voit, on va me dire Amélie, qu'est-ce que vous faisiez? Vous n'avez pas parlé aux familles? Qu'est-ce que vous leur avez dit ou... C'est horrible. C'est horrible, d'autant... Même avec les résidents. C'est comme ça même avec les résidents. Dès qu'on nous voit avec un résident en train de parler, ça y est, c'est qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez dit? Et même mes collègues, quand ils me trouvent en train de parler à un résident, mais Dina, pourquoi tu parles? Moi, je me dis, c'est des êtres humains. Les résidents, c'est des êtres humains, c'est pas des objets qu'on a entre les mains. Donc ça me met vachement en colère. Et à chaque fois, je suis en train de me prendre la tête avec mes collègues et mes collègues me disent mais en fait, on a du taf. Bah ouais, on a du taf. C'est notre taf. Pour moi, on a choisi ce métier. Et si on l'a choisi, c'est qu'on l'aime. Et qu'on aime être auprès des personnes qu'on soigne. Je me suis déjà retrouvée dans des unités seules de 7h jusqu'à 13h. Je dois faire les toilettes, je dois faire les petits déjeuners. Je dois mettre la table. Je dois donner les repas. Et je suis en train de faire quand même des douches et d'essayer de prendre soin d'eux au maximum. Et on me regarde et on me dit, mais pourquoi t'as fait des douches? On a affaire à des employeurs qui vraiment sont au-dessus de tout. Donc c'est la première fois, ça fait 23 ans que je travaille en maison de retraite et que je suis amenée à aller négocier dans ce genre de conflit. Et c'est la première fois que je vois une direction qui est aussi méprisante, le mot est faible, et qui ne respecte ni la convention collective et qui, je pense, est au-dessus des lois.
En termes de négociation, hein, je vais plutôt vous parler en termes de négociation. Ce qui a été demandé, c'est des augmentations de salaire, parce qu'effectivement, elles ont des salaires très bas, mais là, on nous renvoie au Ségur de la santé, on nous renvoie à la prime Covid. Donc à aucun moment, elle ne parle de son argent à elle, elle parle d'argent public. On est dans un système où on a laissé le privé à but très très lucratif prendre le marché sur nos EHPAD. Moi je travaille en associatif il y a 23 ans et j'ai été rachetée par un grand groupe et j'ai senti la différence. Ça fait plus de 20 ans que ce business est en place et qu'on le dénonce. À plusieurs reprises on est sorti, on a dénoncé, on a fait des grèves, on a fait appel à l'ARS qui pour moi est complice de ce qui se passe dans nos maisons. Parce qu'à aucun moment on a reçu de l'aide. À aucun moment on a reçu de l'aide. Et aujourd'hui il y a un livre qui sort, tant mieux. Tant mieux que ça puisse réveiller les consciences et que politiquement ça puisse peut-être changer les choses. J'espère qu'aujourd'hui on va prendre des vraies décisions et qu'on va les inscrire dans le marbre. Voilà, que ça ne passera pas.